Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Le métier de stratifieur, mouliste et de staffeur, qu'est-ce que c'est? Est-il vraiment connu du grand public? Que renferme cette activité? Les dossiers de la 2 planchent sur cette question dans cette édition. Au Sénégal, les résultats de la présidentielle ne sont pas encore connus. Des résultats bruts issus des bureaux de vote publiés par la presse sénégalaise donnent un avantage au candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye. Ils sont les maîtres d'ouvrage des magnifiques staffs et plafonds dans nos domiciles. Eux, ce sont les stratifieurs, moulistes et staffeurs. Leur métier, un véritable art. Cependant, ils semblent être méconnus du grand public. Pour rectifier le tir, ils sont appelés par la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire à faire preuve de professionnalisme. Notre équipe de reportage a fait une incursion dans leur univers. Les dossiers de la 2, une proposition de Justin Kwasi, Joël Gossé, Enza Traoré et Issa Dambeli. À Bamrissou, à environ 24 km d'Abidjan de la commune de Songon, Fousseni Ouattara et ses collègues staffeurs ont pour mission d'embellir les pièces de cette nouvelle bâtisse. Une fois sur le chantier, l'équipe est scindée en 2 groupes selon les exigences du travail. Joël Tia est assigné à la conception et la fabrication du matériel de décoration appelé équerre. Après la table de la fabrication, on fabrique les équerres. Sans les équerres, on ne peut pas poser. Voilà, les équerres, il y en a plusieurs qualités. Il y a corniche, baguette, rosace et lisse. Pour fabriquer les équerres, on utilise huile plus savon noir, plus plate. Après plate, il y a filasse. La confection des équerres terminée, Fousseni et son binôme les récupèrent pour la décoration. Cette étape minutieuse du staff nécessite beaucoup de précautions. Dans un premier temps, c'est l'échafaudage qu'on a eu à faire. On a eu à faire l'échafaudage avec les mesures appropriées. Donc, on allait récupérer les équerres pour venir faire la pose. La pose demande beaucoup d'efforts. Il faut être au sérieux pour faire le travail parce que le staff c'est de l'art. Donc il faut suivre au millimètre près pour pouvoir avoir le décor demandé. Gestionnaire et superviseur des travaux de ce bâtiment, Kassassila privilégie le staff, un choix qu'il justifie. Aujourd'hui, en parlant de staff, il faut dire que ça a son avantage. D'abord, ça nous met dans une ère nouvelle. De 2, ça donne plus d'esthétique, plus de beauté vraiment à la maison. De 3, les moisissures, les toits d'araignée, c'est des choses qu'avec le staff vraiment on ne voit pas. Cette pièce est une preuve de la créativité et de l'ingéniosité des staffeurs. Des efforts qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, selon Fousseni Ouattara. Le staff d'abord, c'est un métier qui nourrit son homme. L'effort qu'on fait pour apprendre le métier et exercer la profession n'est pas reconnu de tous. Donc le staffeur n'est pas considéré à sa juste valeur. C'est dû au fait, par exemple, que d'autres ignorent la qualité du travail que nous faisons. Donc, souvent, comme il n'y a pas d'école, et puis on apprend sur le tas, ils se disent que c'est un travail qui n'a pas de valeur. Ce corps de métier est affilié à une association située dans la commune de Cocody, à la 8e tranche, l'association des staffeurs professionnels de Côte d'Ivoire, dénommée ASPCI, a vu le jour en 2021. Aujourd'hui, elle compte plus de 800 membres et 500 adhérents. Sa mission, former ses membres et faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes. Il y a des jeunes qui s'intéressent au métier de staff. Et donc, on les approche, on les encadre, on leur montre un peu comment apprendre le métier et puis comment se tenir aussi vis-à-vis de ses différents clients. Officiellement, on n'est pas encore bien connu, étant donné qu'on a fait des ajouts et tout. Mais on a des documents qu'on a déposés. Dès qu'on a l'agrément, on va encore mettre le paquet, le boucher double, pour être encore plus connu. Et puis maintenant, aller vers les autorités pour demander aux autorités comment venir en aide aux staffeurs.
Le staffeur se présente comme un spécialiste de la fabrication et de la pose d'éléments de décoration en plâtre pour habiller une construction neuve ou ancienne. Il fabrique aussi des éléments en matériaux qui imitent la pierre. Ce professionnel utilise surtout le staff pour travailler. C'est un mélange de fibres de verre et de plâtre. Le staffeur fabrique des éléments de décoration tels que les chapiteaux, les plafonds décoratifs, les panneaux moulureux pour habiller l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment. À côté du métier de staffeur, celui des travaux de polyester. Ce métier ne suscite pas d'engouement. L'ouvrier atelier polyester conçoit ses pièces à main en respectant les étapes de production. Il peut aussi être amené à effectuer des opérations d'assemblage de divers éléments pour constituer un produit final. Cette activité permet à Yacouba Tiama et ses amis de se prendre en charge. Ces hommes sont spécialisés dans la fabrication de mannequins artisanaux. Installés non loin du rond-point Soro, dans la commune de Cocody, ils s'activent pour achever leur commande du jour. Pour obtenir un mannequin, il faut 3 étapes. Il faut le tapage, le montage, le ponçage, après la peinture. À base de la résine, de la fibre de verre, du catalyseur, cobalt, talc, tout ça, c'est ce mélange pour constituer un mannequin. C'est pas comment on n'a pas pour en quantité vous venez de poser parce que ça ne soit pas aussi que ça, c'est un métier. Voilà. Donc c'est quand les clients viennent vers nous, on prend les produits pour travailler. S'il n'y a pas de clients, nous on est là. Ces mannequins, des produits locaux fortement concurrencés par ceux venus de l'Occident, l'une des difficultés à laquelle Yacouba et ses collègues sont confrontés. À des kilomètres de là, au quartier Saint-Pierre, dans la commune de Yopougon, l'ambiance est différente. Dans son atelier de travaux de polyester, Stéphane Djidji et ses employés sont au four et au moulin. Ici, Stéphane confectionne des produits variés, ce qui lui permet de faire de bonnes affaires. Ce sont les caisses moto, les caisses de moto. Voilà. J'ai reçu commande de ça parce que la personne tu veux beaucoup. Donc, pour le moment, on est là faire 10 d'abord. En dehors de ça, on fabrique des châteaux d'eau, tout ce qui est parachoc aussi sur les voitures. Même les bateaux, tout ça là, on fabrique beaucoup. Une caisse comme ça, il faut une journée totale pour bien faire quoi. Au niveau des clients, il n'y a pas de problème. Hein. Ça dépend de la marchandise. Quand ils viennent, souvent on expose, quand ils viennent, ils voient que ça les intéresse. Comme ceux qui sont arrivés là, comme cela, voilà, ils passent la commande et puis on fait pour eux. On a notre voisin qui fabrique les mannequins, donc on achète avec lui. On achète un mannequin au minimum 15 000. Les mannequins portés, comme ce sont des mannequins en caoutchouc, ils ont tendance, ils sont pas trop comme ceux-là, ils sont un peu minces quoi. Vous voyez. Pourtant ceux-là ils prennent la forme directe des jeans. C'est une manière de le soutenir aussi, dans ce qu'il fait, parce qu'on doit s'aider beaucoup. De la manière dont on paye les mannequins, lui aussi paye les jeans et nous. La noblesse de ces deux métiers, celui des travaux de polyester et de staffeur, reste méconnu du grand public. Le staffeur, peut-être c'est celui-là qui a l'habitude de gérer une minorité de personnes, un staff. Le polyester, on voit dans les chemises de polyester, donc c'est relatif peut-être aux habits. Non, ces métiers ne sont pas trop connus. Le métier de polyester et de staffeur, à la vérité, je n'ai pas de connaissances sur ce métier, mais je pense qu'il m'aide de droit, n'est-ce pas, de faire des recherches pour approfondir mes connaissances. Des métiers reconnus par la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, CNMCI. Cette institution défend et promeut l'artisanat ivoirien. Selon le président de la CNMCI, il existe plusieurs opportunités pour les staffeurs et polyester. Il y a au moins 245 corps de métier homologués en Côte d'Ivoire qui est contenu dans un décret. Donc, fait partie de ces deux corps de métier, le métier de staffeur et de polyester. Alors, ces métiers ne sont pas connus parce qu'il faut savoir que staffer une maison, c'est pas donné à tout le monde. Ce métier a été révélé à l'artisanat par des maîtres artisans. C'est vrai, il y a des écoles de bâtiments en Côte d'Ivoire, que c'est des ingénieurs, des techniciens supérieurs qui sortent là. Mais le petit artisan, lui, il apprend son métier auprès des maîtres artisans. Je les invite à venir. On a des programmes de formation avec les bailleurs de fonds, avec des partenaires, pour pouvoir les accompagner afin d'endiguer le chômage.
À l'instar des autres métiers de l'artisanat, plusieurs jeunes s'adonnent au métier de staffeur et des travaux de polyester. Des métiers qui nécessitent une réglementation. Ces artisans du bâtiment ont la possibilité de travailler dans une entreprise dans le secteur du bâtiment. Il est très important pour ces professionnels d'être diplômés d'une école des métiers d'art. Quel beau métier que celui de staffeur. Vous l'avez sans doute constaté, il fait extrêmement chaud ces derniers temps, une situation sûrement due au réchauffement climatique. Qu'en est-il réellement? Pourquoi fait-il aussi chaud? À l'occasion de la Journée internationale de la météorologie, notre reporter Abdelaziz Guira s'est intéressé à ces questions. Son reportage est commenté par Ido Georgette Fofana. Alors que le monde entier célèbre la Journée mondiale de la météorologie ce 23 mars, les populations ivoiriennes s'inquiètent des fortes chaleurs observées sur l'étendue du territoire. Quand il fait très chaud, d'abord de 1, ça n'arrange pas les vieilles personnes et puis ça n'arrange pas les enfants aussi. Voilà, parce que souvent quand il fait très chaud, sincèrement, on a du mal à réfléchir. La chaleur au niveau d'Abidjan cette année-là, vraiment, quand je regarde, ça dépasse les années passées. Il fait très chaud, très chaud. Je travaille en tant que livreur. Bon, et le soleil qui sort ces temps-ci, ça nous fatigue, hein, ça nous fatigue même. Nous, on ne sait même pas c'est quel climat, même. Le climat même devient comment. Ces temps-ci, non, le soleil, ça nous tape même, ça nous tape. On est obligé de faire des pauses. Et le mois de carême, là, il faut qu'on se repose. Voilà, se repose un peu, puis après, on reprend le terrain. Une canicule, mais aussi de rares et intenses pluies constatées. De janvier à octobre 2023, ces événements climatiques extrêmes ont causé une vingtaine de décès, avec plus de 2000 familles sinistrées. Ces chiffres de la Sodexam mettent en lumière l'ampleur des effets du réchauffement climatique sur la population. Des effets accentués par le phénomène El Niño. El Niño, dans son apparition, dérègle généralement les 3 grands équilibres qui nous gouvernent, à savoir l'océan, l'atmosphère et puis la Terre. Et donc, une fois que son apparition a fait donc dérégler cet équilibre, on a une surplus d'énergie que nous ressentons aussi bien de l'océan Atlantique et qui, sur les terres pleines, se manifeste par une très forte chaleur. C'est un phénomène périodique. On a eu ces effets en 1995, je crois bien en 2010, et ça apparaît donc en 2023. Pour réduire ces effets, la Sodexam préconise des actions éco-citoyennes. C'est d'ailleurs le but du thème de la Journée mondiale de la météorologie 2024. En première ligne de l'action climatique. Quand ces effets se font sentir, n'est-ce pas? Ce que nous, à notre niveau, nous pouvons faire, c'est d'éviter d'accentuer donc ces effets par le comportement que nous avons, notamment par le rejet de l'atmosphère, n'est-ce pas, de d'autres polluants qui peuvent détruire donc l'ozone. Or, nous savons que l'ozone a un rôle très important n'est-ce pas, de captation des rayons solaires, de sorte à pouvoir au moins, de façon singulière nous protéger. Et donc, s'il est détruit inévitablement, tout ce que nous émettons doit pouvoir, n'est-ce pas, agir donc sur notre environnement. Et regardez même les drapeaux. Même les drapeaux blancs sont devenus rouges ou violets. Ça, c'est dû, n'est-ce pas, à l'effet, n'est-ce pas, de ce que nous rejetons dans l'atmosphère. Et donc, cela contribue à, n'est-ce pas, à augmenter la température. Donc, inévitablement, si nous corrigeons cela, la température, n'est-ce pas, va diminuer, même si l'effet d'El Niño aussi n'est pas à négliger. Pour la Sodexam, l'action climatique, c'est de se doter d'installations de qualité en vue de fournir des prévisions plus précises, ce qui contribuera sans doute à aider la population à anticiper les changements et s'y adapter. À l'étranger, au Sénégal, y aura-t-il un second tour ou un vainqueur dès le premier tour de la présidentielle? Pour le moment, aucun résultat officiel n'a été annoncé. Des résultats bruts issus des bureaux de vote publiés par la presse sénégalaise donnent un avantage au candidat de l'opposition Bassirou Diomaye Faye, le plaçant devant l'ancien Premier ministre Amadou Ba au lendemain de la présidentielle. Les partisans de Bassirou Diomaye Faye ont jubilé toute la nuit à l'annonce des premiers résultats de ce scrutin du
dimanche au Sénégal. Et le dimanche soir, toujours, c'est une foule en liesse qui a pris d'assaut le siège de la coalition Diomaye président pour manifester sa joie avant même la proclamation officielle des résultats. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI2.